Bonjour, bienvenue au podcast des podcasts. Je vous présente Océane, Marguerite, Thalie, moi et Hope qui va nous rejoindre tantôt. Le premier sujet qu'on va aborder, c'est la faillite et économie locale dans le nord de la Nodière. Pour plus de contexte, au Québec, le taux de revenus sont inférieurs aux autres provinces du Canada. Les journalistes du Journal de Montréal, ils comptent dans la Nodière 416 dossiers de faillite qui sont déposés tous les jours. Tandis que le reste des régions comme Saint-Jérôme, Drummondville, un peu plus loin, sont entre 170 et 200. Ça veut dire qu'on a pas mal le double de les autres régions. C'est quand même beaucoup. Des dossiers de faillite, c'est des gens qui vont venir déposer, genre pas des plaintes, mais comme leur situation pour savoir s'ils peuvent gagner de l'argent, comme les associations locales, genre comme... comment on appelle ça? Quoi la joke? OK, bref. Puis c'est des dossiers que le gouvernement traite comme pas assez, pas important, mais comme ils disent qu'ils peuvent pas rien faire ou genre, ils sont jamais réglés. Donc, c'est ça. Au cours de la dernière année, 78 personnes en moyenne ont déposé que genre, eux, ils étaient en faillite, puis genre, capote, là, rien, nada, là. On observe tout de même une amélioration tendance depuis les dernières années. En 2019, le taux d'insolvabilité était de 6,3. Puis aujourd'hui, il était à 4,6 à peu près. On a quand même beaucoup descendu. Il y a plusieurs causes de la faillite. Savez-vous à peu près, ça serait quoi les causes, mettons? Ben, genre, t'as plus d'argent. Non, Les gens savent pas gérer leur argent. OK, toi. Je sais pas, là, mettons, t'arrêtes de travailler ou. Tu sais, genre, comme, t'as plus de revenus qui rentrent, là, fait que tout ce que t'as, tu le dépenses, fait qu'après ça, ben, t'es dans la faillite. Là. Ouais, ben dans le fond, il y en a plusieurs, comme la rupture et la séparation, le divorce, mettons. Ça aide vraiment pas parce que même quand tu as un travail, il y avait plusieurs factures qui revenaient, qui étaient gérées souvent à deux ou, exemple, la maison, tout ça, puis que, exemple, pendant le divorce ou après le divorce, genre, il y en a une qui part, ben, tu as toutes ces genre, factures-là à toi tout seul, fait que ça finit beaucoup, puis ça peut emmener une faillite. Il y en a-tu aussi, c'est comme des maladies, genre, des Ben, causes de pas maladies? pas ici, mais exemple aux États-Unis peut-être, parce qu'ici, nous, ça coûte pas grand-chose, mettons. Ouais. Aux États-Unis, c'est comme tu payes ou tu meurs. C'est Ouais, ça. c'est ça coûte cher quand même, les Ben, hôpitaux aux avec États. les là. Non, mais je veux dire, médicaments, mettons, tu sais, les t'es médicaments? malade, genre, je veux dire, t'es obligé d'arrêter de travailler. Ouais, ben ça aussi, Puis ça si peut t'es être- ça, t'as un arrêt entrepreneur. de travail. Ouais, mais Non, si mais- t'es entrepreneur, il faut que tu te trouves quand même un gérant ou Ben ça, c'est un peu une employés. cause, là, Ouais. une perte d'emploi, Ouais. mettons. C'est genre, peut souvenir d'une façon inattendue. Fait qu'exemple, là, tu pognes le cancer, genre phase 4, tu dois arrêter de travailler. Ben, ça, souvent, ça vient avec, genre, de un, t'as pas besoin de payer grand-chose parce que t'es à l'hôpital pis la bouffe est comme un peu gratos, là, mais souvent, quand tu fais appel à d'autres gens, ou je pense qu'il y a des associations Non, mais c'est pour, plus là. que là, t'es obligé d'arrêter de travailler. Fait que je veux dire, il n'y a pas de revenus qui rentrent. Puis même si t'es à deux, je veux dire, Ouais, mais je pense tu que peux pas faire la job à deux aussi. Là. ben, techniquement, ça dépend où tu travailles, mais souvent, il y a comme... Ils vont prendre tes vacances, tes trucs de Ouais, mais maladie. si t'es entrepreneur, genre, parce que Ouais, justement, ça, quand tu fais faillite, t'es censé être un entrepreneur. Là. ouais, ça, je pense, c'est un peu dans le marbre, mettons. Ouais. Ouais, bref. Il y a la perte d'emploi, ce qu'on parlait, les factures, les dettes qui étaient gérables, ben là, ils sont plus parce que tu n'as plus d'argent, il n'y a plus de revenus. Comme les dépenses... Il y a aussi des réductions de dépenses non essentielles, comme genre... Tu t'achètes une nouvelle paire de souliers, Ouais, mettons. c'est ça. Ça, c'est pas essentiel. Ben, mettons ça, tu coupes, là, parce que sinon, tu tombes. Absence d'emploi ou emploi sous-payé. On s'en rend pas tant compte, mais ces temps-ci, les emplois, quand tu veux avoir un meilleur salaire, il faut que ça vienne avec l'expérience. Par exemple, quand tu travailles, exemple, dans une place, puis c'est, mettons, à partir de 4 ans, ton salaire augmente. Fait c'est dur de rentrer dans une job et d'avoir déjà un bon salaire si tu n'as pas d'expérience ou comme, genre, c'est ta première Mais surtout job. pour les jeunes, là. Ouais, surtout pour les jeunes. Tu sais, mettons, ta première job, mettons, à 14-15 ans, mais comme, tu sais, tu vas être au salaire minimum, puis là, de plus en plus que tu vas, mettons, genre, devenir plus vieux, puis avoir besoin, mettons, d'un char ou peu importe, là, si ton salaire est resté, genre, mettons, à 16 piastres. Ouais, Tu mais sais, tu peux demander une augmentation. Ouais. Là, je veux dire, t'as 16 ans, Ouais, je veux dire, tu c'est peux normal que tu demander, sois au salaire mais- minimum. Mais tu sais, ça dépend des entreprises. Il y en a tu sais, qui est comme, ah, ben, tu sais, il faut. Ça faut dépend que si fasse t'es tant bon d'années aussi ou pas. Là. Je veux dire, Ouais. si t'es crissement mauvais, je veux dire, si t'es vraiment mauvais, je veux dire, là, Ça ça se va peut mériter que... un petit bip, tout ça. Bon, il y a aussi Ah. l'abordage.
au secondaire, on À aborde... l'abordage? Non, au secondaire, on aborde moins la finance. Comme par exemple, avant, c'est un vrai cours. Genre, encore aux écoles privées, la finance, c'est un cours complet. Comme exemple, Citoyen du monde, ça serait remplacé par ça, mettons. Ouais, je veux dire, c'est sûr qu'on en Ouais, fait mais- en monde, là, Ouais, mais mais on a doit pas 2 en cours, faire. genre, on en a pas beaucoup. On a là. juste l'étape Ouais. 2, puis genre comme 4 cours dans l'étape 3 là, là-dessus. les C'est vraiment pas jeunes- beaucoup, là. C'est pas assez Ouais. pour vraiment aborder le sujet au complet. Fait que les jeunes sont moins facilités à gérer leur argent, même s'il y en a des parents qui apprennent à faire ça, ben il y en a d'autres que non, puis qui s'en foutent, puis ça peut amener à ça aussi. Ouais, puis il y a du monde aussi qui travaille juste pas. Ouais, là. c'est ça. Il y en a qui font pas son genre, ça me tente pas, mais plus tard, ils vont se rendre compte que genre... Ben, c'est utile aussi de travailler quand que t'es jeune parce que là, tu t'acquiers peux- de l'expérience, Ouais, tu c'est ça. vois, genre, ça ressemble à quoi, mettons, le truc à clientèle, là. Ouais. Mais il y a vraiment du monde là, qui veulent genre être sur le BS pour le restant de leur vie. Genre, Ouais, ça leur Tu peux dérangerait pas pas. dire ça, je pense. Ouais, non, je pense pas. Parce que Sur le c'est- bien-être social. mettons. Désolée. OK. Bref, il y en a qui veulent faire ça, mais sinon, il y a les dépenses excessives ou l'absence de budget. Le gambling, le casino, ça, c'est une cause de faillite souvent renommée. Parce que Ah, tu rentres, mettons, avec 20$, puis là, tu te fais full d'argent, Puis là, là, tu t'es continues à comme- jouer. tu continues, ça, Là, c'est tu ressors. c'est des dépenses excessives et une absence de budget parce que souvent, t'es comme, ah, peut-être que ça va me ramener full, puis à la fin, ben, t'es dans le négatif, mettons. Genre. Parce que finalement, ça te ramène rien. Avec les T'es genre, tu sors de là avec 3 cents, t'es rentré là avec 3000$. Puis les cas d'insolvabilité, c'est tout simplement le résultat de personnes vivant au-dessus de leurs moyens. Ça veut dire, tu sais, des fois, tu vois du monde, ils ont comme une Audi truc, mais ils sont habillés avec genre, ils ont des trous partout. Genre, tu vois que, genre, les gens qui s'achètent des choses qu'ils n'ont pas besoin, puis après, genre, ils sont pas dans les moyens pour, genre, se payer les choses nécessaires. Absence de budget, dépenses excessives. Ben, souvent, ces gens-là se font, mettons, retirer leur. Mettons, tu dis là, leur char, ben, ils vont se le faire retirer. Là. Tu peux te faire retirer ton char. Ben, si tu réussis Si pas à tu le payer. Ouais, Ouais. si tu Tu sais, le parce que payes si tu l'as acheté, mettons, comme ta sur maison. genre- pas. Si tu la payes pas, genre, je veux dire, un moment donné, Ils vont te la saisir. Ouais, mais mettons ton char, là, tu l'achètes sur un marketplace. Là, tu le Ouais, payes mais au tu le complet. payes là. au- Ouais, complet, non, ils mais peuvent tu sais, mettons, pas. t'achètes un champ neuf, ben, le genre, mettons, ça te coûte tant de piastres, ben, mettons, tu le payes sur des années, Ouais. ben, c'est qu'à un moment donné, t'as plus d'argent pour le payer parce que t'as pris un char qui est vraiment au-dessus de tes ouais. moyens. Fait que, tu sais, tu payes plus, fait que t'es obligé de te le saisir, tu sais, t'as comme Ouais, plus puis d'auto. même si, encore là, si tu achètes un auto sur Marketplace, je veux dire, il y a les assurances à payer, il y a Ouais, mais ta au pire, plaque. t'auras plus d'assurance, puis t'auras plus de plaque, ils vont pas t'enlever ton char à cause de... Ben, si t'as plus de pas de plaque, plaque. tu peux pas rouler avec Ouais, ton c'est char. ça. Fait que Il y a tu peux des bien gens qui le avoir font. tu peux bien avoir Ouais, ton mais char dans ton tu Tu vas garage. garage. arrêter, là. puis là, t'as un ticket. Mais je pense que tu n'as plus de permis tout court. Là. Ouais. Avoir Ouais. pas de plaque, c'est illégal, mettons. Non, mais il saisit ton char, là, déjà d'un. Puis c'est aussi l'accès facile au crédit. Genre, on voit de plus en plus, il y a des jeunes qui ont accès à des cartes de crédit. Ça peut... Des dépenses en ligne, c'est facile d'accéder à plusieurs Ouais, mais en ressources. même temps, je veux dire, admettons, tu as une carte de crédit, puis que tu es jeune, ça peut te faire aussi gérer ton argent super Ouais, bien. mais c'est Je veux ça dire, qu'on dit. t'apprends à chaque mois rembourser ta carte. Puis pour plus tard, c'est sûr que pour les Tu vas être dépenses, habitué. ouais, tu vas être habitué, puis tu vas pas te dire maintenant j'ai 18 ans, j'ai une carte de crédit, je vais pouvoir aller au bar puis Ouais, payer. c'est je veux sûr, dire, mais ça des shooters à tout le dépend monde. de chaque personne, ça dépend des familles, ça dépend Ouais. de ton Mais élevage. c'est ça, encore là, genre, c'est si t'es capable C'est de comment gérer ton t'es élevé, argent, là, là. c'est Ben, ça. ouais, ça dépend de ta personne puis de ce que tu as envie de faire dans la vie. Hein? C'est tes choix, ta décision. Il y a aussi des conséquences. Perte de biens personnels pour réussir à survivre. Les autos, perte Oui. de biens quand tu fais faillite. Perte de travail. Bref. La baisse de l'économie locale. Il y a moins de gens qui font d'argent, plus de gens au chômage, moins de gens pour travailler. Le taux, difficile de trouver des logements à bas prix. C'est aussi un sujet qu'on va aborder sûrement aujourd'hui. Mais c'est difficile quand tu n'as pas beaucoup d'argent de trouver un logement à bas prix parce que souvent, avec la crise de logement, tout ça, c'est super compliqué. Et tu as les augmentations de demandes pour les banques alimentaires que les gens n'ont pas. Au début, ils n'étaient pas censés, ils sont pas comptés dans le pourcentage de gens qui ont besoin de ça. Mais là, avec toutes genre, les choses qu'ils ont faites, qui leur ont fait, qui leur ont fait faillite, ben, ils prennent la place de d'autres gens, exemple, qui sont itinérants puis qui n'ont pas d'argent. Fait qu'il n'y a plus de place pour les gens. Comme les foyers de refuge, là, que genre, on a lu un livre, là, que genre, ils venaient dans les trucs, des fois, il n'y a plus de place. Ben, souvent à cause de ça. Les gens, ils n'ont pas d'argent. Ils demandent des prêts, genre, pour vendre leur maison ou leur truc. Ils doivent trouver qu'il y a une place pour dormir, mais il y a déjà trop de gens, genre, fait que ça... Trop de gens. Donc, c'est à peu près ça. Je vais laisser la parole à Marguerite. Merci. Donc, tu
sais, mettons, au Québec, on a beaucoup de problèmes avec les logements. Comme Jette a parlé tantôt, tu sais, avec les faillites et tout, on a beaucoup de problèmes de logement. Puis c'est même que, selon la presse, la crise du logement aurait coûté environ 4,2 milliards à l'économie. Mais 4,2 milliards pour des logements, c'est quand même vraiment beaucoup. Pour mettre en contexte, il y a une analyse qui a été faite sur les logements, dans le fond, à peu près en 2021. Puis cette enquête-là est arrivée aux conclusions que c'est plus de 5... Mon Dieu, j'ai tout oublié. 510 000 ménages, donc des familles québécoises, qui vont consacrer plus de 30 de leurs revenus aux frais de logement. Fait que sur tout ce que tu as ramassé dans ton année, tu as un 30 qui part juste pour ton logement. Fait qu'il traite un 70 mais là-dessus, tu as les impôts qui partent, les taxes municipales, blablabla, la bouffe. Tu sais, il y a vraiment plein de choses qui se rajoutent là-dessus. Fait que 30 genre du revenu au complet, c'est vraiment beaucoup, là. Puis il y en a même qui disent qu'en 2025, ça va être sûrement pire, 2025 et les années à venir. Comme Firdaus Roussafi. Ça, c'est un économiste à l'Observatoire, puis qui a été aussi auteur dans le fond, l'auteur principal de cette étude-là, qui a démontré qu'avec la montée des loyers de ces dernières années, on présume que le nombre va vraiment augmenter et a augmenté entre 2021 et 2025 et pour les années qui vont suivre. Fait que ça, tu sais, c'est quand même énorme de voir autant de personnes qui n'ont pas de logement, là, tu sais, mettons, au Québec. Tu sais, mettons, comme Pierre Saint-Arnaud de la presse canadienne, qui explique que les régions, mettons, comme Montréal ou Gatineau, ont recensé, ce qui veut dire dénombré, près de 3000 logements inabordables. Fait que ça, c'est des loyers, dans le fond, qui sont à peu près, des loyers mensuels qui sont à peu près de 1700 $ par mois. 1700 $, c'est... Par mois, puis c'est des logements comme des condos, des... Ben, c'est genre des appartements, mettons. Tu sais, un appartement à 1700 $, là, c'est beaucoup, là, par mois. Tu sais, il faut que tu payes ta bouffe. Genre, c'est plus... Un 2,5, c'est genre même pas ce prix-là. Mais non, pas un 2,5, là, mais mettons, tu veux un 4,5, là. Cher. 4,5, Ben- puis en plus, même si t'es avec 2 colocs, je veux dire, ça te coûte quand même... C'est cher, là. Ben oui, surtout, faut que tu payes la bouffe, faut que tu payes L'électricité, l'électricité. là, Pour un les- étudiant, mettons, c'est sûrement qu'il doit avoir des prix, mais admettons, tu sais, il n'y a plus de place dans les résidences, là. Ouais. Je veux dire, Fait que, tu sais, s'il y a plus de 1700 place, piastres en... C'est Faut que tu Pour un dépenses. étudiant. Tu sais, il y en a que c'est à 1700, tu sais, il y en a, c'est environ Ça 1700. varie, Là. là. Tu sais, ça peut être un petit peu moins, mais quand même, c'est un peu à 1500, c'est quand même beaucoup là, par mois. Puis ça, dans le fond, c'est les logements qui sont inabordables là, parce qu'ils sont beaucoup trop chers. Ça le fait perdre à l'économie 41 millions de dollars. Là. C'est Puis, mettons, la population québécoise qui arrête pas de croître, dans le fond, elle augmente d'année en année. Tu sais, en 2022-2023, il y avait déjà beaucoup de monde. Puis en 10 ans, ça a été une augmentation de 700 000 personnes. Puis, mettons, sur ces 700 000 personnes-là, il y en a 153 000 dans la dernière année. C'est une augmentation de 153 000 personnes juste dans la dernière année. C'est quand même, pour le Québec, c'est pas, on dirait pas beaucoup, mais quand tu y penses avec tous les logements qu'il faut trouver pour ces personnes-là, c'est vraiment énorme. Puis selon Lepage, c'est entre 2019 et 2022 que les prix moyens des propriétés récréatives est passé de 206 300 $ à 373 000 $. Ça, c'est une augmentation de 81 % qui ont, dans le fond, c'est ça. La Centrale des syndicats du Québec a affirmé cette augmentation de pourcentage-là sur les prix des logements. Puis ça fait quand même vraiment beaucoup. Ce qui cause ce qui cause, dans le fond, la crise du logement, c'est que les logements sont beaucoup trop chers pour le nombre de demandes. Fait qu'il y a beaucoup de personnes, tu sais, qui vont demander d'avoir un logement, mais le prix est tellement cher, genre, versus le nombre de personnes qui ont l'argent pour payer ce logement-là, que les gens se ramassent à, tu sais, devoir dans la rue ou dans les refuges, mais les refuges, il n'y a plus de place, il y a tellement de gens qui vont là, comme je t'avais dit tantôt. Fait que c'est quand même beaucoup. Puis le sociologue Victor Harmony dans le fond, il dit que l'accès au logement devient vraiment limité à cause des codes de construction là, dans la construction qui sont vraiment rendus exigeants. Tu sais, la réglementation là-dedans, là, tu sais, sur plein de choses là-dessus. Tu sais, Genre, les connais pas. admettons, avoir un chien dans l'appartement. Ouais, tu sais, toutes ces affaires-là. Tu sais, les gens, mettons, qui peuvent pas séparer leur chien pour quelconque raison. Les chiens c'est- de... Ouais, mais les chiens de service, ça, Ouais, t'es c'est obligé Ouais, de ça, dire j'imagine. oui. Ça, j'imagine. Ça, je pense que c'est Mais pas tu sais, mettons, légal sur de dire les non. codes de construction, tu sais, la réglementation à propos de ça, il y en a tellement depuis quelques années que c'est vraiment rendu difficile, là, puis tout
d'avoir un logement. Mais tous ces logements-là, là, exemple, qui sont pas habités parce qu'ils sont trop chers, qu'est-ce qu'ils font? Ben, Ben, les ils restent propriétaires, là. ils perdent de Puis ils l'argent. attendent. Oui, les propriétaires qui ont, tu sais, mettons, les compagnies, par exemple, mettons, je suis entrepreneur, puis là, je fais construire ça pour avoir des locataires, mais ils sont tellement chers que finalement, l'argent que j'ai mis pour faire ces Tu logements-là, perds de l'argent. ben, je l'ai perdu, l'argent. Fait que tu fais Puis pas le de profit. Québec également l'a perdu, tu sais, parce que je Ouais, l'ai pas parce pris de que- nulle ouais, part, cet souvent. argent. Mais mettons, genre, t'es le propriétaire, tu perds plus d'argent à ne pas avoir de personnes qui vivent, Ouais. genre, dans tes appartes, que si, mettons, tu ferais, genre, juste baisser le prix, t'en perds plus, en ayant personne, justement, dans tes logements. Mais c'est que ça. juste Parce que baisser tu le peux prix. baisser le prix, puis À là, long comme terme, ça. je veux dire, même si tu baisses le prix, à long terme, c'est sûr que tu vas avoir... Plus de profit, là. Ben oui, Ton parce que, tu argent. sais, mettons, Plus de les gens, ils revenus. vont vouloir rester là, tu sais, ils vont vouloir. Genre, tu sais, ils disent, OK, le prix est quand même abordable, tu sais, je suis capable de pouvoir À payer long d'autres terme, choses. c'est ça. Mais c'est ça. Parce que là, s'il est trop cher, la personne va habiter quoi, 1 an là, puis après Parce que ça. c'est juste le temps qu'elle se trouve quelque chose d'autre. Puis Mais avec c'est ça. comme, c'est le moins pire que j'ai Fait trouvé que, tu sais, pour l'instant. Puis surtout, tu sais, une autre cause, la pénurie de main-d'œuvre, surtout depuis la pandémie, tu sais, il y en a beaucoup, on en parle, on va peut-être en reparler aussi tantôt. Puis, sur, mettons, 20% des familles québécoises qui n'ont pas beaucoup d'argent, par exemple au Québec, il y a 23% de ces logements-là à Montréal et 25% à Québec qui sont trop chers. Fait que, tu sais, mettons, les gens qui ont un peu plus d'argent, oui, ils ont les moyens de se le payer, mais ceux qui n'ont pas d'argent, tu sais, ils vont se payer quoi? Parce que les gens, mettons, avec plus d'argent vont prendre les trucs les moins chers le plus vite possible, tu sais, parce qu'ils ont quand même de l'argent. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu vas les payer nécessairement le truc le plus Ouais. cher que tu peux avoir sur le marché. Fait que ceux qui ont moins d'argent, mais ils ont moins la chance de pouvoir trouver un logement qui est abordable parce que les gens. Qui ont plus d'argent, ils vont dire, je vais sauver de l'argent. Ouais. Je vais prendre le moins cher. Sauf pour que me là, faire économiser. Il y a beaucoup de. Tu sais, mettons, à Montréal, il y a 23% et à Québec, il y en a 25%. Mais sur ces pourcentages de logements-là, ben, ils sont trop chers. Tu sais, les familles peuvent pas se payer ça. Il n'y a pas Fait- grand monde qui peut se payer un genre de 4,5 à 1700. Ben non. Personne. Tu sais, mettons. Est-ce que tu le sais, c'était quoi à 1700, l'appartement? Non, mais c'est environ. Tu sais, il y a Ok. plusieurs loyers qui sont comme Ouais, ça. mais là. 1700, là, c'est environ le prix d'un 5,5, genre, ben normal, là, avec des On va petites aller voir. chambres cubiques, là. Ouais, genre, mettons, dans Québec. Montréal ou, tu sais, mettons. Ben, à Montréal, honnêtement, là, à Montréal, ça coûte quasiment plus cher que dans milieu, comment ça s'appelle? Tu sais, mettons, à Rawdon, là, À Ouais. la campagne. genre, mettons, tu sais, avant j'habitais à Montréal, puis c'était comme, tu sais, on n'avait pas, on payait pas full cher pour l'appart, mais genre, ma mère, elle checkait pour d'autres appartements, puis c'était quand même Mais c'est ça. Parce que une tout grosse est différence comparée à Rawdon. Oui, là, Parce qu'il y a c'était- plus de monde. Il y a aussi. plus de monde. Ouais, ils t'es veulent- proche de tout, tu sais. Fait que- Puis, mettons, l'année passée, Québec a passé le cap des 40 millions d'habitants. Puis ça, c'est grâce à l'immigration. Puis, même que Ottawa a prévu accueillir 1,5 million de personnes de plus d'ici 2026. Fait que, tu sais, 1,5 million, là, pour les gens dans le Québec, c'est vraiment beaucoup. Tu sais, oui, on a de la place au Québec, mais il y a beaucoup d'endroits, tu sais, qu'on qualifie de désert humain, mettons. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont habiter dans le Grand Nord ou Ouais. ces Dans affaires-là. le Les gens vont Nunavut, plus vers les là. villes comme Montréal, Québec, Trois-Rivières, tu sais. Fait que il y a beaucoup de personnes dans ces endroits-là. Fait que les loyers, tu sais, il n'y a plus beaucoup de logements. Fait que les loyers, ils montent, tu sais. Puis ça va pas très bien là-dessus. Donc ça crée un contexte d'inflation sur les coûts du logement. Puis ben, ça les rend dur à trouver là, ces logements-là quand même pour des logements abordables parce que ça coûte cher. Là. Puis C'est pas donné. Ouais, non, vraiment pas. Puis, t'as les autres? C'est vraiment pas donné, là, justement. C'est comme. C'est tellement stupide comme le nombre d'heures que tu dois travailler Ouais. juste pour, genre, payer, juste pour habiter quelque part. Ça, c'est sans payer, mettons, ton Internet, sans payer, genre, Tu sais, si la, t'as des la enfants- nourriture. Si t'as des enfants, c'est sûr que, genre, il y a la location qui te revient, là. Je sais pas trop quand. Ouais, c'est pas grand-chose. mais c'est pas là. grand-chose, là. Mais c'est C'est ça. comme. C'est pas assez, c'est genre la nourriture, même pas. là. Même C'est vraiment Tu sais, minime. ça, C'est ça même pas engendre pour faire quand une même épicerie beaucoup de pour durer une conséquences, semaine, là, ces affaires-là, parce que au Canada, il y a, mettons, des chefs d'entreprise, dans ces trucs-là, que les chefs d'entreprise du pays, dans le fond, ils considèrent que la crise du logement présente un des plus gros risques pour l'économie, tu sais, à cause de tout l'argent qu'on perd là-dessus. C'est quand même vraiment, vraiment beaucoup. Puis, dans le fond, ils ont fait un petit sondage, puis sur 534 dirigeants, dans le fond, il y aurait 94% d'entre eux qui auraient convenu que les coûts élevés et le manque d'offres, ça constitue le plus gros risque pour l'économie.
Puis ça, dans le fond, ça, c'est au Canada. Mais au Québec, il y en a 112 chefs d'entreprise. Et eux aussi, dans le fond, ont participé au sondage. Mais juste, mettons, sur la proportion des gens du Québec, ça monte à 2% de plus, donc à 96% d'entre eux qui ont démontré que le coût et le manque d'offres, dans le fond, ça constitue un très gros risque pour l'économie. C'est des trucs d'entreprise de genre des gens qui construisent les logements? Ouais. Puis sinon, il y a aussi trop d'itinérants dans les villes. Donc, tu sais, les itinérants qui vont dans les villes, tu sais, les sans-abri, eux, tu sais, ils n'ont pas de logement. Donc, tu sais, il n'y a plus de place dans les refuges non plus. Fait qu'ils sont obligés de vivre dans la rue. Et il y a même des villes qui ont commencé à construire des bancs qui empêcheraient les sans-domicile de pouvoir se coucher et dormir sur ces bancs-là. Ouais, Donc, ils mettent tu sais, genre des bords, là. Tu Ouais. sais, les bancs, là, que genre, c'est plus... dans le fond, il y a... Il y a une barre juste pour que toi, tu puisses Ouais, t'asseoir. mais c'est puis ça que justement, les autres, pour genre, que, dans le fond, ces gens-là puissent pas se coucher parce que ça va leur faire mal au dos ou peu importe. Il y en a même qui ont commencé à faire des bancs avec plusieurs, mettons, tu sais, ça va monter comme ça, tu sais, il va y avoir Ouais. plusieurs formes sur le banc. Ça va être inconfortable. Ben oui, fait que ça les empêche de pouvoir dormir et de se coucher et de, tu sais, de pouvoir vraiment avoir une bonne nuit de sommeil sans être, par exemple, couché sur genre l'asphalte, tu sais, ou sur tu sais, un petit carton sur un trottoir. C'est vraiment triste pour eux. Puis il y a même une enquête qui a été menée en janvier 2025 environ par Centraide. Dans le fond, c'est un organisme. Et eux, ils ont révélé que le nombre de sans-domicile fixes aurait augmenté de 33% entre 2018 et 2022, tandis qu'en banlieue, comme la Rive-Sud, par exemple, il y aurait une augmentation de 98% dans la même période. Parce que dans les banlieues, dans le fond, tu sais, les logements coûtent cher. Puis souvent, c'est des grosses maisons. Fait que, mettons, les logements, par exemple, mettons, un condo locatif ou des appartements, il y en a un petit peu moins. Ou, mettons, dans les villes, genre Montréal, il y en a plus. Mais ça coûte tellement cher que les gens ne peuvent pas se le payer. Fait que, dans le fond, les sans-domicile fixe, ce qu'ils doivent faire, dans le fond, c'est juste comme abandonner ça puis aller vivre dans la rue parce qu'ils n'ont pas les moyens de se le payer. T'sais, ça l'augmente vraiment beaucoup. À côté des gens qui habitent, mettons, comme dans des petits villages comme nous, dans les petits Parce villages. que aussi, souvent, dans des petits villages, c'est routinier. Je veux dire, c'est des gens qui mais sont je là veux dire depuis aussi, toujours, souvent, là. aussi dans les petits villages, je veux dire, mettons, comme ici à Rawdon, là, ben, il fait bien plus froid qu'à Montréal. Je veux dire, ici, Ouais. puis mettons, on en a on en a un refuge. Là. On en a un? Je pense que oui. Où ça? Où ça? Ah, j'ai aucune idée, mais je pense qu'on en a un. Non, je pense pas qu'on a de refuge. Je connais pas. Mais ça serait bizarre, là. Ben, Parce qu'il y en a pas, il y en a juste pas, là, il y en a, ici. il y en a un là, qui est souvent ici, mais c'est rare. Ouais, mais là. c'est le même, là. Genre, Ouais, puis je pense pas qu'il était je pense pas qu'il est sans abri là, je pense juste qu'il quête, mais bon. ben, il y en a un, genre, proche du McDo, là. Ouais, il est tout le temps là. Bref, Mm. en tout cas, Ben, j'imagine sûrement Katie, il doit avoir comme une place où il peut dormir quand même. Mais peut-être que même il dort genre dehors, on ne sait pas, ça, on connaît pas vraiment ce qui se passe dans sa vie. puis il y en a plus Mais- dans les villes parce que les ressources sont plus près, il y a le métro, il y a les transports en commun. Mais Ouais. le métro, ça coûte Ouais, de l'argent, mais je veux dire, tu trouves un 2 piastres à terre. Ouais, mais aussi. Ouais, mais il y a plus ben, tu de peux monde quêter, aussi pour là, quêter. genre, Ouais, les il y a gens, plus, ils quêtent il y a en plus de avant. touristes, il y a plus de gens, il y a plus de circulation. Ouais, c'est ça. Puis, en fait, ça, là, on parle de l'itinérance. Puis, est-ce que vous savez ce que ça veut vraiment dire, l'itinérance? Parce que, on Ben- entend plusieurs choses comme, ça veut... On entend plusieurs choses différentes sur l'itinérance. Parce qu'il y en a qui disent SDF, là, mais c'est sans domicile fixe. Ouais. Là. Tout le monde Que sait c'est t'habites quoi, dans la là. rue, puis que, tu sais, il y en a que, genre, on sait qu'ils peuvent pas travailler, genre, mais je veux dire, il y en a aussi que, je veux dire, ils ont un dossier criminel, puis, genre, je veux dire, tu sais, il y en a qui sont malades, qui peuvent pas travailler, il y en a qui... Mais tu sais, Ouais, mais c'est aussi des ça- trucs, mais mettons, l'itinérance, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que tu vis en retrait de la société à cause d'une accumulation d'événements dans ta vie. Fait que, tu sais, peu importe l'événement qui s'est passé, si tu en as eu beaucoup d'événements comme ça, ben ça vient que ça brise les liens avec les personnes autour de toi et les ressources. Donc, tu vis en retrait de la société. Donc, tu sais, comme tu vas pas aller trouver un propriétaire pour avoir une maison ou peu importe. Tu voudras peut-être pas te trouver un lieu de travail parce que, tu sais, tu vis un peu seul, tu vis pas en contact avec les gens. Donc, aller voir un employeur, c'est très difficile pour ces gens-là. Et c'est pour ça que, tu sais, ils vont quêter, mais ils vont pas demander, tu sais, genre, ils vont demander plus de l'argent que de trouver, genre, mettons, un travail ou, tu sais, des choses comme ça. Fait, dans le fond, c'est ça que ça veut vraiment dire, en fond, l'itinérance. Et la crise du logement, dans le fond, c'est un sujet qui fait beaucoup parler
autant à propos des citoyens que de l'économie, parce que, mettons, comme j'ai mentionné tantôt, la crise du logement a coûté environ 4,2 milliards à l'économie, seulement entre 2022 et 2024. Puis il y a aussi tu sais, l'augmentation de l'itinérance à travers le Québec qui a augmenté de 15 Puis il faudrait vraiment que les logements soient moins coûteux parce qu'il y aurait moins d'itinérance dans le Québec tu sais, et ailleurs. Puis tout le monde pourrait avoir un foyer tu sais, confortable. Puis tu sais, d'avoir les moyens d'avoir une maison à soi, puis tu sais, de pouvoir vivre confortablement tu sais, dans la société. Parce que ces gens-là, tu sais, veulent pas, ils n'ont pas les moyens. Puis tu sais, même s'ils voudraient vraiment l'avoir, s'ils l'ont pas, ils peuvent pas tu sais, claquer des doigts puis avoir une maison avec tu sais, beaucoup de nourriture. Ah, ça serait le fun, ça. Mais c'est Pas ça, mais tu dépenser sais, rien pour ça se avoir peut une pas. maison. Fait que c'est pour ça qu'il faudrait que les logements soient un petit peu moins coûteux, tu sais, pas Mais il obligé va de baisser. toujours en avoir du monde là, qui, Ben oui. je veux dire, qui veulent pas se prendre en main. là. Parce Mais- qu'il y en a que c'est aussi à cause des addictions. Là, des Oui, oui, problèmes. mais tu sais, ça se peut puis tout, mais genre, tu sais, si les logements réduisaient leurs coûts, ça serait déjà beaucoup mieux Ouais, pour il y en les aurait gens, tu sûrement sais, les moins. familles qui ont besoin d'un logement. Parce que, tu sais, mettons, avec l'immigration, ben, ces gens-là ont besoin d'un logement, mais les gens qui sont déjà, tu sais, mettons, qui sont arrivés, ben, pas qui sont arrivés avant, mais mettons, tu sais, les Québécois qui, eux, n'ont pas l'argent pour s'acheter un logement ou, tu sais, qui ont l'argent pour, mettons, un tel logement, mais là, il va y avoir une famille immigrante qui va arriver au Canada et ils vont prendre ce logement-là, par exemple, mais les gens, dans le fond, tu sais, du Québec n'auront pas eu la chance de pouvoir aller vers ce logement-là parce qu'il va y avoir des gens, par exemple, qui arrivent de n'importe où dans le monde qui vont l'avoir pris. Fait que, tu sais, il faudrait que les loyers soient moins coûteux, comme ça, tu sais, tout le monde qui est au Canada ou au Québec pourrait avoir son propre logement. Fait que je vais laisser avec Tali. Juste avant que Thalie t'introduise ton sujet, je voulais juste vous ramener. Tantôt, Maggie t'avait parlé des centres pour les SDF à Radune. Ben, je suis allée faire une petite recherche, puis il y en a un, ça s'appelle Chaumière Jeunesse, c'est sa 14e. Puis, Ah, mais ça, c'est pour les jeunes. C'est pas pour laisse-moi finir. Ok, excuse-moi. C'est un soutien des jeunes adultes entre 18 et 30 ans. Fait que, genre... Ouais, c'est pas super quand même. Tu sais, mettons, les gens, après ça, après 30 ans, c'est peut-être qu'ils ont la chance. Tu sais, s'ils ont eu, mettons, les ressources là, durant cette période-là où ils étaient dans ce logement-là, dans le fond, peut-être qu'après ça, ils ont plus de chances de pouvoir réussir Ouais. à en accéder à un. Mais vas-y. Moi, je c'est te laisse Radune. la parole. C'est la 14e. Moi, aujourd'hui, je vais parler, dans le fond, de l'environnement. Ça serait, dans le fond, dans le coin de l'Abitibi à Rouyn-Noranda. Il se passe un phénomène, dans le fond, très grave. Dans le fond, la fonderie Horn, qui est située là-bas, à Rouyn-Noranda, est en train de détruire l'environnement. Dans le fond, ils font fondre des métaux. Pourquoi métaux dans cette fonderie-là. Et les métaux qui font fondre libèrent beaucoup de arsenic. L'arsenic, dans le fond, c'est un polluant très toxique qui est présent dans l'air autour de la fonderie. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui se passe, c'est que à cause des décisions dangereuses pour cet environnement-là à côté de la fonderie, la population commence à s'inquiéter pour l'air autour. Et pour les générations futures qui risquent d'avoir des cancers et d'autres maladies. Dans le fond, dans la fonderie, qu'est-ce qu'elle libère? C'est de l'arsenic. Puis le nombre d'arsenic qui est censé libérer dans l'air, ça serait 3 nanogrammes par mètre cube. Mais pour la fonderie, le gouvernement a fait une exception de 45 nanogrammes par mètre cube. C'est quoi des nanogrammes? C'est une unité de mesure dans l'air. Non, mais Très c'est bonne parce question. que si, mettons, Des nanogrammes, dans le fond, c'est une unité de mesure dans l'air. OK. Malheureusement, l'entreprise n'écoute pas le gouvernement et libère 45 nanogrammes dans l'air, dont 35 de plus que qu'est-ce que le gouvernement propose. En 2004, le ministère de l'Environnement avait donné 18 mois pour réduire de 10 fois ses émissions d'arsenic. Encore- Juste si tu parles de 15 nanogrammes, mais c'est 45 qui libèrent, c'est pas 35, je pense que c'est 30. 30 quoi? 30 nanogrammes. Parce que 40. OK. 45.
Moins 15, ça fait 30. Ouais. Ouais. Non, mais c'est correct. Là, Non, mais on... on- Oh. OK, attends. Bon. Vas-y, Tali. Malheureusement, l'entreprise libère 45 nanogrammes dans l'air en ce moment. Donc, 30 nanogrammes de plus que qu'est-ce que leur gouvernement leur a proposé. En 2004, le ministère de l'Environnement avait donné... En 2004, le ministère de l'Environnement avait donné 18 mois pour réduire de 10 fois les émissions d'arsenic. Encore une fois, les contraintes ne sont pas respectées. Les citoyens de Rouyn-Noranda commencent à s'inquiéter pour les enfants car une étude de la santé publique prouve que les enfants sont surexposés à l'arsenic car l'école des jeunes est située proche de la fonderie. Il y a aussi comme un journal, pas un journal, mais la presse. La presse a publié Une actualité. une actualité en 2024 que, dans le fond, la limite d'arsenic avait été de 45 en 2024, 45 aussi en 2025. 2026, ils ont dit que aussi ça allait rester à 45, mais en 2027, peut-être 15. Ça reste à voir. De La- 40. Il allait passer de 45 à 15? Ouais. Ouais, c'est Ben, c'est comme pour. C'est C'est quoi le drastique. but? Pourquoi est-ce qu'ils font pas C'est juste pas faisable. diminuer à diminuer? Ouais, c'est ça. Genre, tu sais, par année, à chaque année, genre, ils diminuent. Pourquoi est-ce qu'ils font pas juste ça? C'est une bonne question. On devrait aller leur demander. Mais ils devraient... Ils devraient juste arrêter. Ouais, c'est ça, exact. Comment ils vont faire de passer à 45 à 15? Ouais, Mais ça, c'est je ça, comprends sauter pas. Un un an. coup surtout, là. Ils vont juste arrêter. Ben, La ouais, compagnie a fait non, faillite. Ben, exact, c'est ça. Je pense que c'est Ils vont-tu, genre, arrêter d'en faire, genre, pendant un certain temps, puis comme ils vont reprendre après? Mais ça serait stupide. Parce que. Parce que j'ai l'air de travailler là, premièrement. Excuse-moi, t'as dit. Désolé. Bon, donc, c'est ça que je disais. C'était les limites imposées à la fonderie. Ça, je l'ai déjà dit. Bon. Ils sont coupés, OK, là. Pour finir, la fonderie Hall ne respecte aucunement les normes légales d'arsenic reçu dans l'air. De plus, la compagnie ne veut rien savoir de réduire les déchets évacués dans l'environnement. C'est très triste pour eux, dans le fond, parce qu'ils ont vraiment... Ils ont vraiment triste. Ouais, c'est triste. Je vous laisse avec Océane, la gang. Bon! Hey, on n'a même pas mis nos trucs. Mais je le Hey, sais. on y Mais a tout on n'était pas pensé. censé passer aujourd'hui, tu sais. OK. Dans le fond, moi, je vais vous parler de la pénurie de main-d'œuvre. Dans le fond, ça, c'est vraiment une chose qui affecte à travers le Québec au complet, puis dans tous ces secteurs. Donc, la pénurie de main-d'œuvre, ça se ressent, comme j'ai dit, dans plusieurs secteurs. On va prendre un exemple comme l'anaudière, que la pénurie de main-d'œuvre, c'est vraiment intense quand on parle du marché de travail. Si vous ne savez pas, c'est quoi la pénurie de main-d'œuvre? Moi, je le sais pas. Oh, pourquoi? Mais dans le fond, la pénurie de main-d'œuvre. La pénurie de Vas-y. main-d'œuvre, dans le fond, c'est les gens, soit ils ne veulent pas travailler, soit ils ne trouvent pas de job, soit, dans le fond, il y a des postes vacants, comme il y a pas personne qui travaille. OK. Il manque de personnes sur les chantiers de travail, tels que la construction. Dans le fond, il y a plusieurs conséquences du fait de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, il y a une des conséquences, c'est que ça engendre de mettre de la pression sur les services de travail, de qualité de vie, par exemple, les assurances, les jobs, les travails, ils ne donnent pas des bonnes assurances, à mon avis. Puis, dans le fond, ça peut aussi engendrer à la reprise économique, comme qu'on le sait tous, depuis la COVID, dans le fond, la pandémie mondiale. Ben, l'économie au monde, on va plus parler de celui du Québec, a vraiment chuté. C'est vraiment atroce. C'est très laid. Puis je vais vous parler un peu des causes aussi de cette pénurie de main-d'œuvre. Donc, une des causes partielles, ben, c'est la retraite des baby boomers. Ça, on en a tous parlé en secondaire 4 l'année passée. Tout le monde a vu ça. Dans le fond, eux, ils étaient vraiment une majorité de la population. Tu sais, eux, ils ont eu des enfants puis tout ça, mais ça n'a jamais
dans le fond, notre population ne pourra jamais comparer à la population de eux. Dans le fond, eux, ils étaient vraiment beaucoup. Puis, ben, eux, ils commencent tout à prendre leur retraite. Fait que là, ça fait qu'il y a plus de postes vacants. Une autre des causes aussi, c'est que la demande de main-d'œuvre dans les métiers spécialisés, les personnes soit ils ne finissent pas leur étude secondaire, soit ils ne. Ils ne Pourquoi vont ça? pas. Est-ce que vous avez faire entendu d'études. le petit... tadam? Oui, tout le monde a entendu. J'étais sûre que j'étais la seule, puis je... Bon, c'est ça. Non. Ouais. Fait que là, ben, personne veut aller vraiment faire des études après. Soit après le secondaire, ils vont directement sur le marché du travail ou ils finissent juste pas leur secondaire. Fait que ça fait que, ben, il y a des postes dans le travail qui ne sont pas remplis, ne sont pas comblés parce que, ben, les gens, ils ont soit pas fini leur école. Ils ont pas fini leur école ou, ben, ils n'ont pas de spécialité. Puis, dans le fond, aussi, une autre des causes, ce serait que ben, notre société, elle avance, que ce soit économiquement ou technologiquement, genre. Ben, ça augmente aussi la création de nouveaux postes. Comme plus qu'on avance, plus qu'on a besoin de, mettons, une job pour ça, une job pour ça. Puis les gens, comme j'ai dit, sont pas spécialisés là-dedans. Fait que ces postes-là, ils vont rester comme vides. Puis il y a personne qui va les remplir. Je vais vous mettre un peu de contexte de quelques exemples. Donc, on dit que depuis 2018, la crise de pénurie de main-d'œuvre n'a jamais été autant intense depuis les années précédentes. Mais on dit aussi qu'on voit une progression depuis l'année passée, dans le fond, en 2024. On est sur le bon chemin, mais ça ne reviendra jamais comment c'était. Et un autre petit exemple, c'est bien que le Québec soit en accumulation et hausse d'emplois vacants, ben, il y a certaines compagnies et chaînes d'entreprises qui engagent de moins en moins, même si ben, ça leur prend des gens parce que ils veulent, mettons, sont comme « Ah, on a besoin de personne, mais genre, il n'y a pas d'expérience. » Fait qu'ils vont pas l'engager. Ou une autre affaire... Désolée. Ou une autre affaire, par exemple, comme je pense que, je sais pas si ça arrive à beaucoup de monde ici, mais il y a beaucoup de jeunes qui vont aller porter, mettons, on va prendre un exemple, 5 CV. Ils vont pas se faire rappeler une seule fois. Puis ça, vraiment, on voit ça depuis cette dernière année, c'est depuis 1 ou 2 années. Ouais, depuis, comme- début 2025 que je vais porter des CV. Oui, je me suis jamais fait rappeler, là, ça devient vraiment intense. Ouais, mais c'est sûr Mais que ça... Le pire, c'est que pendant la pandémie, tout le monde demandait Ouais. du monde, puis on se faisait tout engager. Hey, je pense qu'à 12, Mais il y avait après du ça, il y a monde eu de des 12 ans normes. là, Après qui ça, travaillait. il y a eu Ben, des moi, je normes. travaillais Tout, à fait que 12 ans. genre... Ben moi, je ramassais des fraises dans le champ de Guérivay, là. Hey, mon Non, frère, il mais- fait ça aussi. Mais oui, il y a personne, on dirait qu'il y a personne qui se fait rappeler parce que, comme... Mais c'est plus des métiers qui demandent un Ben, grade, je pense. même à l'épicerie, là, mettons, je vois genre, par Ouais, mais exemple, c'est sûr que au Maxi, c'est pas pareil parce que, au Maxi puis au Dollarama, là. parce que quand ils je travaillais au mettent des- métro, ouais. là, on engageait puis ils repartaient genre 2 semaines après parce que, je veux dire, c'était Parce que du les gens... monde, mais c'était du monde genre que tu peux pas mettre, mettons, aux caisses parce que, je veux dire, ils ont des problèmes. Ils savent pas compter, mettons. Ouais, Ouais, exact, Ben, il y a ou, un organisme, ça s'appelle CJE, là, Carrefour Jeunesse Emploi, c'est à Rawdon. Puis, admettons, si, genre, le jeune, genre, d'un parent, il est inscrit, ben, comme, il est obligé, genre, d'avoir une job. Excusez-moi. Bon. Ouais. En conclusion, désolée. En conclusion, vraiment, les gens, pas les gens, les personnes, ils n'ont pas vraiment de travail, puis ben ça fait que ça augmente la pénurie de main-d'œuvre. Mais comme on dit, on est en bonne voie. Alors, je vous laisse ça. Je vous laisse une petite pensée sur le sujet et je passe la parole à Aube. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la première stratégie de logement social et abordable à Repentigny, qui veut dire des logements qui sont pour tous les citoyens et citoyennes puis qui sont à prix raisonnable parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a de l'argent pour s'en acheter. Cette première s'est passée le 9 septembre 2025, ce qui veut dire voilà vraiment pas longtemps. Cette démarche se produit dans le contexte de pression croissante sur le marché locatif du Québec,
Nous allons également parler des faits, des causes-conséquences et de certaines réactions. En raison de la crise du logement, la ville de Repentigny agit concrètement, Thalie, pour améliorer les conditions de vie des citoyens en créant de nouveaux logements. Un fait, cette ville vise 4 axes d'intervention. La première, c'est la gestion du territoire, le soutien financier, des règlements et la sensibilisation et le leadership. La ville affirme sa volonté de favoriser la mixité en construisant des logements diversifiés. Cette information vient du site Info Repentigny. Je pense à ça, vous n'avez pas dit vos sites, de où ça venait? Oui. Moi, c'est la presse. Moi, Merci. La presse, c'est Radio-Canada. Presse, puis vitrine linguistique. Presse, pas mal. Le vitrine linguistique du gouvernement du Québec et Institut de la statistique du Québec. OK. Ça pour dire qu'avec ces logements, les citoyens qui avaient genre de la difficulté à trouver des logements parce que soit leurs parents les ont laissés ou d'autres raisons, désolée, c'est pas visé à eux, ils n'auront plus de problème avec ça. La ville de Repentigny est composée... Est-ce que je peux reprendre cette phrase? La ville de Repentigny doit composer un taux d'inoccupation de seulement 1,4 % et un offre de logement de 5,6 % d'un parc locatif. Jennifer Robillard, conseillère municipale responsable du dossier de l'habitation, affirme que cette stratégie ambitieuse et réaliste est le fruit d'un travail collectif qui pourra permettre à chaque citoyen et citoyenne de trouver un logement sécuritaire, de qualité et accessible pour eux. Mais pour vrai, je trouve que c'est bon là, de faire ça parce que c'est pas toutes les villes là, qui voudraient réussir à avoir des prix abordables pour les logements pour tout le Ouais, monde. mais en même là. temps, c'est juste Repentigny, là, ils devraient vraiment en avoir. Mais c'est ça. plus. Tu sais, il faudrait qu'il y en ait dans pas mal toutes Mais les villes. là. Repentigny, c'est quand même une grosse ville. Pas tant que ça. Comme c'est Ouais, gros. mais Il y a je quand veux même... dire, il y a c'est beaucoup bien plus d'affaires. peuplé que, Ouais. que Rawdon. Ouais, mais mais- il y a beaucoup de choses qui sont plus peuplées. En tout cas, Comme, Non, c'est ça, comme, mais comme j'allais dire, la ville est déjà occupée à 99,99 %. Fait que les conséquences liées à ça, c'est ça entraîne une déforestation parce que ils doivent trouver de la place pour construire ces nouveaux logements-là. Puis ils doivent couper des arbres encore parce que il y a déjà beaucoup de nouveaux condos, des appartements qui ont été construits il y a vraiment pas longtemps. Fait qu'ils devraient couper des arbres pour faire ça. Mes sources viennent de Info Repentigny et CFNJ. Oui, c'est un poste de radio, de musique, mais il y a aussi des T'inquiète. informations. Bref, la ville de Repentigny, malgré le fait que le territoire est déjà occupé à 99,99 %, ils ont réussi à faire construire des logements sociaux diversifiés pour tous les gens dans le besoin. Et la ville avait visé 4 axes d'intervention et malgré la déforestation, ils ont réussi à les faire. Puis même encore là, ces derniers sont encore en train d'évoluer. c'est le fun. là. C'était tout. Bravo, ma chérie. Merci. Alors, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. On se revoit dans pas long. C'était les podcasts. Les podcasts.